Bonjour peuple du Seigneur, bonjour bien-aimés, que le Seigneur nous bénisse. Par la grâce du Seigneur, nous sommes à quelques mètres de la ligne d'arrivée. Plusieurs sont morts, plusieurs ont arrêté de courir, plusieurs sont dans des situations critiques et d'autres sont dans des situations précaires. Nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait autour de nous, pour la vie qu'il ne cesse de renouveler pour nous, pour la grâce qu'il ne cesse de déverser. Ce matin, nous allons partager la parole de Dieu et le thème de notre méditation, fuir la débauche, alcool et drogue principalement. Dans Ésaïe 5, le verset 11 au verset 22, la Bible déclare « Malheur à ceux qui courent de bon matin après les boissons enivrantes et qui s'attardent le soir parce qu'ils sont échauffés par le vin. Malheur à vous qui êtes des héros quand il s'agit de boire et des champions pour vous gorger d'alcool. » Bien-aimés, de toute sincérité, il n'est pas écrit qu'il ne faut pas boire dans la Bible. Nous sommes tous braqués sur le passage biblique qui dit « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. » En effet, ce n'est pas faux, c'est bien ce que la Bible dit. Mais que représente alors la quantité qu'on appelle excès dans le corps? Parce que la Bible nous demande de ne pas faire excès. Alors que représente en réalité un excès pour une personne? Un chrétien en réalité ne doit pas faire usage des drogues et des alcools forts pour deux raisons principalement. Son corps est le temple du Saint-Esprit, il n'a donc pas besoin d'un tonifiant ou d'une consolation venant des stupéfiants ou d'alcool. En plus de ces choses, abîment notre organisme et alimentent l'industrie de la débauche. La Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans vos corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. 1 Corinthiens 6, 19 à 20. Et la deuxième raison, c'est que parce qu'il est devenu un sacrificateur, un chrétien est devenu un sacrificateur, le sacrificateur doit vivre de façon spéciale et particulière. Sa seule source d'inspiration est le Saint-Esprit. Par motif de conscience, il ne peut pas vivre selon le siècle présent et imiter les gens de ce monde. À celui qui nous aime, à qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle du siècle, nous dit Apocalypse, le chapitre 1, le verset 6 et le verset 5 à 10. Et le chapitre 5 à 10. Bien-aimés, marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez point soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Le corps a besoin d'alcool, oui, la médecine, la science nous le recommande. Mais en fait, combien de grammes par litre dont le sang en a besoin? Ce que le corps demande, on peut l'obtenir en réalité dans un bouchon de bière ou encore dans un fruit mûr. Le corps d'un être humain, selon la science, a besoin de 0,2 g d'alcool par litre dans le sang. Alors arrêtez de consommer au nom de la science. Que chacun soit responsable de ses actes. Que chacun aujourd'hui traite sa vie durement et que chacun soit imitateur de Jésus-Christ. Alors si c'est le goût de la mousse ou encore de la bière qui nous intéresse, alors prenez des bières sans alcool. Mais là, il ne s'agit pas de la bière, il ne s'agit pas du vin, mais nous parlons de l'alcool. Alors, tout ce qui produit de l'alcool, tout ce qui peut emmener plusieurs degrés ou plusieurs grammes dans le sang, en réalité, un enfant de Dieu ne devrait pas en faire usage. Parce que tu abîmes ton corps et tu pèches contre le Saint-Esprit. C'est pour la simple et l'unique raison qu'un chrétien né de nouveau ne devrait pas faire usage d'alcool. Alors prends les bières comme tu veux, bois ton vin comme tu veux, mais en ce moment-là, tu prends le vin sans alcool, tu prends la bière sans alcool. Là, tu n'auras pas à justifier un péché devant le Saint-Esprit. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te donne un entendement spirituel. Que celui qui a des oreilles entende et obéisse à la parole de Dieu, car le salut de nos âmes en dépend. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. Amen.